Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des barques, là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Ils le supplièrent de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, hier, nous avons médité sur la souffrance. Et dans notre méditation, nous nous sommes rendus compte que la souffrance accompagne toute vie humaine, de son début jusqu'à sa fin. La souffrance est présente. Mais devant la souffrance, l'homme ne doit pas se résigner. L'homme doit continuer à lutter pour se sentir mieux. Car la gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme qui est en train de souffrir, mais l'homme debout. C'est-à-dire l'homme heureux, joyeux, épanoui. L'homme qui est en bonne santé physique, spirituelle, psychologique, morale. C'est ça la gloire de Dieu. L'homme qui est capable de sourire, pas un sourire d'hypocrite, mais un sourire de gratitude envers son Dieu. Voilà la gloire de Dieu. Bien sûr, la souffrance sera là, mais l'homme devra utiliser tous les moyens légitimes, rationnels et spirituels pour lutter contre la souffrance dans sa vie et dans la vie de son prochain. Dans l'évangile de ce jour, on voit Jésus qui vient lutter contre la souffrance des pauvres. On le reconnaît et on lui apporte tous les malades. On lui supplie de permettre que les malades touchent ne serait-ce que la frange ou le bout de son vêtement. Et tous ceux qui touchent ce vêtement sont guéris. Jésus vient vraiment soulager tous ceux qui souffrent. On comprend pourquoi Jésus disait ceci. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Peu importe ta souffrance, peu importe la croix que tu portes, viens à Jésus. Il a le pouvoir de te soulager. Lorsque tu es malade, bien sûr, va à l'hôpital voir le médecin, mais aussi mets-toi à genoux et prie, car le médecin soigne, mais Dieu seul guérit. Devant toutes les situations qui te rendent triste, qui te font souffrir, fais tout ce qui est rationnellement possible pour t'en sortir, mais prie, demande la grâce du Seigneur. Devant la souffrance galopante dans notre pays, avec la vie qui devient de plus en plus chère, le carburant et beaucoup d'autres choses dont le prix ne fait qu'augmenter. Nous devons utiliser tous les moyens rationnels pour lutter contre cela, en pensant à nous inscrire sur les listes électorales, car c'est un devoir citoyen, mais aussi en priant pour que le Seigneur donne des dirigeants qui vont travailler pour l'épanouissement du peuple, qui vont travailler pour que le peuple souffre de moins en moins. Prions et supplions le Seigneur. Apportons à Dieu dans la prière notre pays. Présentons à Jésus la situation de notre pays, spécialement ceux qui vont devenir de plus en plus misérables et souffrir davantage. Que Jésus seul qui a le pouvoir de guérir, de soulager, vienne guérir les cœurs, vienne soulager les personnes. Loué soit Jésus-Christ.